Bonjour, je suis Danielle Ségaz, conceptrice de Aimer lire écrire. Après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oreille directrice. Pourquoi doit-on tendre l'oreille droite si l'on veut écouter et comprendre ce que l'on nous dit? Donc, nous avons un cerveau qui comporte deux hémisphères, le droit, le gauche. L'oreille droite est connectée à l'hémisphère gauche, où sont situés les centres du langage. Et l'oreille gauche est connectée au cerveau droit. Ce qui veut dire que lorsque nous écoutons avec notre oreille droite, l'information va directement dans les centres du langage, où l'information est intégrée. Si nous écoutons avec notre oreille gauche, l'information doit suivre un trajet plus long, de l'oreille gauche à l'hémisphère droit et de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche dans les centres du langage. Ce trajet plus long en termes de temps, si on transpose en termes de distance, lorsqu'on écoute notre interlocuteur avec l'oreille droite, nous le plaçons à une distance de 40 cm. Par contre, si nous écoutons notre interlocuteur avec notre oreille gauche, nous le plaçons à une distance de 40 mètres à 135 mètres. Qu'est-ce qu'on entend à 40 mètres de la voix de notre interlocuteur? Et encore mieux à 135 mètres? Rien. Donc vous voyez l'implication que ça a au niveau de l'éducation. À l'école, comme à la maison. À l'école, les enfants qui ne sont pas motivés pour le travail scolaire tendent plutôt leur oreille gauche pour écouter. Et encore, ils sont là, ils sont passifs. Donc comme ils sont passifs, ils sont avachis sur leur fauteuil. La plupart du temps, ils ont un truc à la bouche. Voilà. Ils rêvent. La bouche, tout est relâché. Ils n'écoutent pas. Donc ils ne tendent d'ailleurs aucune oreille. De temps en temps, ils entendent peut-être une oreille, la gauche, et du coup, ils n'entendent rien et ils ne comprennent rien parce qu'ils n'écoutent pas. À la maison, lorsque vous dites « range ta chambre, fais tes devoirs » et que l'enfant n'en a pas envie, il vous écoute distraitement de l'oreille gauche et il ne vous entend pas. Parce qu'il n'a pas envie de vous écouter. Donc il n'entend pas. Il a entendu, mais ça n'est pas intégré. Bien sûr qu'il a entendu ce que vous lui avez dit, mais il n'en a pas tenu compte. Parce que dans son cerveau gauche, ça n'a pas été intégré. Il n'y avait pas le désir d'écouter. Donc pour entendre, il faut avoir le désir d'écouter. Et c'est là-dessus que travaille l'audio-psychophonologie, sur éveiller ou réveiller le désir d'écouter pour mieux entendre. Comment? Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc nous avons vu que pour écouter notre interlocuteur, nous devons tendre l'oreille droite pour une compréhension précise et efficace. Par contre, lorsque nous parlons, eh bien c'est la même chose. Lorsque l'on parle, nous contrôlons notre voix par l'oreille. On ne peut pas parler si on ne peut pas contrôler sa voix. On bafouille s'il y a du bruit autour de nous. On dit « mais arrête de faire du bruit, je ne m'entends pas ». Parce que par exemple, vous êtes en train de parler au téléphone et il y a du bruit à côté de vous et vous ne vous entendez pas. Vous ne pouvez plus contrôler votre voix. Alors pourquoi faut-il tendre l'oreille droite également lorsqu'on contrôle sa propre voix? Parce qu'il existe des contrôles